Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Compta. Aujourd'hui, nous parlons de la préemption urbaine. Le droit de préemption urbain, le DPU, permet à une commune de se porter acquéreuse de biens immobiliers situés sur son territoire avant tout autre acquéreur privé. Le droit de préemption urbain peut s'appliquer à des biens très divers, des logements, des immeubles, des terrains, à l'exception des constructions achevées depuis moins de 10 ans, sauf en cas de décision contraire du conseil municipal. Dans ce cas, on parle de DPU renforcé. Les obligations de la mairie. Lorsqu'une mairie décide d'utiliser son droit de préemption, elle doit le motiver par le principe d'intérêt général. Selon l'article L210-1 et L300 du Code de l'urbanisme, les raisons peuvent être accueillir des activités économiques, favoriser le tourisme, réaliser des équipements collectifs, lutter contre l'insalubrité et sauvegarder le patrimoine. La mise en œuvre de la préemption. La décision d'instituer un DPU relève de la seule décision du conseil municipal après délibération. Tout propriétaire peut savoir si son bien est soumis au droit de préemption urbain en contactant le service urbanisme de la mairie. Lors d'une vente immobilière, le propriétaire, en général par l'intermédiaire de son notaire, envoie ce que l'on appelle une déclaration d'intention d'aliéner, une DIA, aux services municipaux. À la réception de la DIA, la mairie peut décider 1. De ne pas acheter. Elle envoie alors une lettre au propriétaire ou ne répond pas dans un délai de 2 mois après réception de la DIA. Mais elle peut décider d'acheter. Le premier cas, le propriétaire et le service de la mairie sont d'accord sur le prix. La vente peut avoir lieu. Second cas, la mairie propose de s'aligner sur le prix, mais le vendeur veut se rétracter. La mairie propose souvent de s'aligner sur le prix si la commune est pressée de réaliser les aménagements et qu'elle veut s'épargner une procédure longue et coûteuse. La commune accepte donc souvent de payer le montant proposé par le vendeur. Alors, à ce moment-là, le vendeur ne peut plus renoncer à vendre, car en effet, selon la cour d'appel, la vente est définitivement réalisée dès que le vendeur et acquéreur sont d'accord sur la chose et le prix. Ce qui est le cas lorsque la commune notifie sa préemption. Troisième cas, il y a désaccord sur le prix. Si la commune propose un prix inférieur, le vendeur dispose de 2 mois pour formuler sa réponse écrite. Si durant ces 2 mois aucune partie ne se manifeste, cela équivaut à un accord tacite. La vente peut être réalisée. Si le montant de l'indemnité proposée ne lui convient pas, le propriétaire peut contester la vente. Dans ce cas, un juge de l'expropriation interviendra pour fixer l'indemnité devant être payée par la commune après une évaluation du bien immobilier. Le propriétaire peut refuser l'indemnité fixée par le juge s'il considère qu'elle est insuffisante. Il peut alors effectuer un recours auprès de la cour d'appel pour obtenir une somme plus élevée sous 15 jours. Une fois le prix judiciaire définitif fixé par la cour d'appel, le propriétaire et la commune ont 2 mois pour accepter la transaction. Si le prix ne convient toujours pas au propriétaire, il peut revenir sur son intention de vendre et conserver le bien. Si la commune refuse le prix fixé par le juge de l'expropriation, le vendeur peut céder son bien à l'acheteur de son choix dans un délai de 5 ans au prix fixé par le tribunal. Le saviez-vous? La DIA reçue en mairie précise les modalités de la cession, le prix de vente, les modalités de paiement, ainsi que le nom et l'adresse de l'acquéreur. C'est un outil d'information précieux pour le maire. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.